Hello! Petite vidéo aujourd'hui, on va commencer par une nouveauté. Effectivement, nous quittons l'Afrique. Non pas que je ne m'y plaise pas, ceci dit, l'animal qu'on va aborder aujourd'hui n'y vit tout simplement pas. C'est en Amérique du Sud que nous allons atterrir. Radiophoniens et radiophoniennes, aujourd'hui, il y aura de la plume, il y aura de la couleur et il y aura même de la parlotte. Sera mis à l'honneur dans cet épisode, Lara ou perroquet. En préambule, il faut savoir qu'il existe un bon nombre d'espèces de ces oiseaux. Et pour dire, il y a une multitude d'aras qui vivent exclusivement sur le sol, donc plutôt dans le ciel latino-américain. Et dans cette vidéo, nous allons surtout parler d'une espèce en particulier, l'ara croft. De l'ara chloroptère. Vous savez, c'est celui qu'on appelle perroquet dans le jargon populaire et qui figure sur les bouteilles de Tropico. Pour éviter les répétitions, je vais appeler cet animal parfois coléoptère, perroquet et souvent ara. Ne soyez donc pas troublés de cette pléopée de noms, c'est juste pour éviter que ce soit trop lourd à l'oreille. Donc, j'ai choisi de vous parler de lui aujourd'hui, déjà car géographiquement parlant, c'est le plus répandu. Il est présent quasiment sur tout le continent latino-américain. On peut donc le voir aussi bien au Brésil qu'au Panama par exemple. Certaines espèces d'ara sont endémiques à un pays ou deux, comme par exemple l'ara de Buffon ou l'ara severa. Que mange notre camarade coloré à bec imposant? Eh bien malgré qu'il soit atypique en termes d'apparence, son régime alimentaire reste globalement le même que beaucoup de ses congénères à plumes. J'entends par là une alimentation faite de graines et de fruits mûrs. Ces derniers peuvent provenir de la famille des fabacées, donc une famille qui comporte le soja par exemple. Le perroquet peut se nourrir souvent d'argile, ce qui lui permet d'ingérer des fruits avec une toxicité assez importante, l'argile le protégeant donc des dégâts que peuvent causer ces fruits. Parlons maintenant de la postérité de cet oiseau. Le chloroptère, tout du moins sa femelle, pondra 2 œufs qu'elle couvrira environ 30 jours. Et c'est à l'âge de 3 mois que les jeunes commenceront à voler. Ceci étant dit, ils obtiendront leur indépendance qu'entre l'âge de 4 et 6 mois. Petite info aussi à savoir, c'est que un couple d'aras reste fidèle l'un à l'autre pour toute la vie, comme c'est le cas par exemple pour les orang-outans. Au niveau de son gabarit, l'ara chloroptère est le plus gros et le plus grand de sa catégorie. En effet, il est le plus grand perroquet d'Amérique du Sud avec l'ara hyacinthe. Mesurant 95 cm, il dépasse de loin les autres perroquets présents sur le continent latino. Et il pèse 1,5 kg. C'est un oiseau au bec massif, pouvant être dissuasif car cela peut être une arme au cas où il se ferait agresser. Même si face à un jaguar, ça ne sera vraiment pas suffisant. À ce stade de la vidéo, j'ai détaillé pas mal de choses telles que le lieu de vie de l'ara, son régime, son physique, même si je pourrais rajouter là-dessus que son plumage est composé de plusieurs couleurs, notamment le vert, le rouge, le bleu, aboutissant à une alliance de couleurs chaudes et froides, qui fait que c'est un animal que je qualifierais de graphique. Mais il y a un thème que je n'ai pas abordé, et je vous vois venir les amis, c'est au niveau de la parole. Comment le perroquet arrive-t-il à parler ? C'est une question qui peut être centrale pour beaucoup et c'est même peut-être ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors je vais vous répondre mais je vais vous décevoir dans un premier temps car pour moi il n'y a pas de perroquet qui parle, il y a juste un animal qui reproduit des sons qui sont environnants. C'est-à-dire que étant un animal très social qui s'imprègne de son ambiance de vie, le perroquet peut être amené à reproduire des sons d'êtres humains par exemple, mais ça peut être aussi des bruits de camions et même souvent dans la jungle des bruits de prédateurs qui limitent pour pouvoir fuir un danger de mort tout simplement. Mais la grande question reste comment est-ce qu'il arrive à réaliser cette prouesse? C'est simple, grâce à 2 éléments. Le premier, c'est grâce au mécanisme de son bec qui est indépendant du mécanisme de sa langue. Cette particularité lui a permis dans un premier temps à manger, puis ensuite à créer des sons comme il avait envie de le faire. La deuxième particularité, ce sont des noyaux cérébraux qui sont connectés les uns avec les autres et qui lui confèrent une grande capacité dans l'apprentissage vocal. Apprentissage qui sera possible également grâce au larynx qui, cumulé avec le bec et la langue, pourront effectuer une plopée de sons qui seront d'une minutie absolument déconcertante. Et pour terminer ce chapitre concernant la parole du perroquet, il faut aussi savoir que pas tous les aras n'ont la même capacité et la même minutie linguistique, si je puis dire. À savoir que le perroquet que l'on étudie aujourd'hui, le chloroptère, est considéré comme étant un parleur moyen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup à ce niveau-là de sa part. Par exemple, l'ara du Gabon est considéré comme étant l'un des meilleurs à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce voyage en Amérique latine aura été très agréable. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller la semaine prochaine ou dans 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs. Portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour votre assiduité et votre intérêt. Bonjour. Doudou. D'accord?
Coucou. Tiens. Allez, touche pas, d'accord? D'accord?